les 15 vérités brutales que tout jeune ministre doit savoir avant de répondre à l'appel de Dieu. Première vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre, en tant que serviteur de Dieu, c'est que l'appel n'est pas un moyen de s'enrichir. On dépense beaucoup avant que ça te paye. Une chose que tu dois savoir est que l'appel n'est pas un moyen de s'enrichir. Beaucoup de jeunes viennent avec des illustrations. Ils pensent que c'est en devenant serviteur de Dieu, en devenant pasteur ou en devenant, je ne sais pas, évangéliste où tu as ton ministère. C'est un moyen où tu vas te faire l'argent. C'est un moyen où tu vas devenir riche. Dieu t'a donné ces dons-là. Oui, il peut te bénir au travers de ça, mais que cela ne soit pas ta première motivation. Beaucoup de jeunes se disent, bon, je vais rapidement vivre de ces ministères. Je sais chanter, je vais commencer à faire des concerts, je sais prêcher, je vais commencer à aller prêcher par-ci, par-là. Comme ça, on va commencer à me donner des enveloppes et je serai béni. Bien-aimé, n'entre pas dans les ministères parce que tu penses que c'est un moyen de t'enrichir. Tu vas plutôt beaucoup dépenser. Moi, je peux vous le dire par mes propres expériences. Ne pense pas que, bon voilà, les membres de l'église vont automatiquement te prendre en charge. Quand tu es un ministre de Dieu, ne commence pas une église ou ne commence pas à servir Dieu pensant que les membres de l'église, les gens, les âmes que tu vas gagner vont commencer à te prendre automatiquement en charge. Les serviteurs de Dieu que tu vois sont pris en charge, la plupart va les approcher, demande-le. Tu vas constater que c'est après plusieurs années de ministère, plusieurs années où ils ont beaucoup donné, ils se sont beaucoup donné avant que cela puisse commencer à les payer. Alors ne regarde pas les autres et ne pense pas qu'automatiquement cela va commencer à te payer. N'entre pas dans les ministères pensant que cela va automatiquement te donner de l'argent. Non, bien-aimé. Alors que cela ne soit pas ta première motivation, que cela ne soit pas la motivation pour répondre à l'appel de Dieu. Sinon, mon ami, je peux déjà te dire que tu pourras être déçu. Parmi les réalités que je dois vous dire est que parfois tu vas investir ton propre argent pour que ton ministère puisse aller bien. Tu vas investir tes propres ressources pour que ça puisse aller. Alors ne pense pas que tu viens dans les ministères pour commencer à vivre du ministère. Ça déjà, je peux t'assurer dès mon premier point qu'il ne faut pas mettre ça dans la tête. Tu feras des sacrifices que personne ne verra d'ailleurs. Tu vas faire des sacrifices que personne ne peut voir. Certains que tu aides aujourd'hui ne pourront jamais même te rembourser. Tu vas aider les gens et ils ne vont même pas te rembourser. Alors, n'entre pas dans les ministères pensant que c'est un moyen direct de s'enrichir. Là, tu te trompes. C'est la première vérité. Parlons de la deuxième vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre, quand Dieu t'appelle dans les ministères. La deuxième vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre, c'est qu'il y aura des jours où tu vas te sentir fatigué de ton ministère. Tu vas te sentir fatigué même de ton appel. Ces jours-là, oui, ça va arriver. Parce que tu sais, quand Dieu te dit, il va t'amener dans la terre où coule le lait et le miel, il ne te parle pas du désert que tu vas traverser. Quand Dieu t'appelle, sache qu'il y aura des moments où tu vas te sentir découragé, des moments où tu vas te sentir, en tout cas, le ministère ne va pas bien. Plusieurs fois, tu vas te sentir même tu veux abandonner. Plusieurs fois, tu vas te sentir comme si ce n'est pas ton appel. Dieu ne t'a pas appelé. Oui, c'est là arrivera dans le ministère. Et même les grands serviteurs de Dieu ont connu le découragement, que ce soit dans la Bible, que ce soit même dans les temps d'aujourd'hui. Approche les grands, ils vont te dire qu'il y a des moments qu'ils ont voulu tout lâcher, un moment où ils ont voulu tout abandonner parce que les choses ne marchaient pas telles qu'ils imaginaient, telles qu'ils pensaient. Il y a des moments où l'onction ne supprime pas les émotions humaines. Tu sens que tu es même émotionné, tu veux abandonner, tu veux laisser. Ah oui, ce moment-là arrivera. Alors, en tant que jeune ministre, ne te décourage pas quand ces moments arrivent. Des moments où tu te sens, tu es fatigué. Des moments où la fatigue n'est pas toujours un signe que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que la fatigue est là, ça veut dire que Dieu t'a laissé. Non.
Avance même quand tu te sens fatigué. Alors, c'est que moi, je dois te conseiller et que quand ça ne marche pas, entre dans la prière. Entre dans la prière en tant que jeune ministre. Prie afin que Dieu puisse t'aider. Mais aussi, en tant que jeune ministre, prends le temps de repos. Quand tu sens que, en tout cas, ça ne va pas, prends le temps de repos et c'est là, tu vas chercher encore Dieu pour te relever bien. Et il faut toujours te rappeler de cet appel de Dieu. Il faut toujours te rappeler pourquoi Dieu t'a appelé. Il faut toujours te rappeler de cela. Troisième vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre pour l'appel que Dieu t'a donné. Troisième vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre pour l'appel que Dieu t'a donné, c'est qu'il y a des moments où tes efforts ne donneront pas les fruits visibles. Il y a des moments où tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais ça ne va pas donner de fruits visibles, de fruits palpables. Moi, je suis implanteur d'église, je suis missionnaire, et moi, je peux vous relater ça. Je peux vous dire qu'il y a des moments, tu travailles dur, tu fais l'évangélisation, tu vas voir les gens, tu invites les gens, mais les choses ne marchaient pas. Personne ne vient. Je me rappelle, il y a des moments, j'ai distribué 1000 pamphlets aux gens pour les inviter à la cellule pour venir prier. Mais parmi les 1000 pamphlets que je vais distribuer, peut-être une seule personne va répondre sur 1000. Une seule personne va répondre à l'appel ou à l'invitation. Alors bien aimé, il y a des moments où tu vas beaucoup travailler, mais rien ne va se passer. Parce que, au fait, Dieu travaille souvent dans l'invisible avant le visible. Il y a des moments que Dieu va te laisser travailler. Tu travailles, mais tu ne vois rien. Il faut savoir que ce sera une période de formation. Des formations où Dieu sera en train de te former par rapport à cela. Alors, il ne faut pas te décourager. Toi, continue toujours à s'aimer fidèlement, continue à faire des choses, ne te compare même pas aux autres, ne regarde pas comme si ça ne te donne pas, comme si ça ne paye pas. Toi, continue, avance. Si tu es chanteur, il y a des moments où tu vas chanter, mais personne ne va acclamer pour toi. Dieu est en train de te forger. Je ne sais pas, tu sers dans quel domaine. Il y a des moments où tu vas beaucoup travailler, mais c'est comme si ça ne donne rien. Toi, continue à faire le travail et tu verras un jour, tu travailleras peu et il y aura beaucoup de résultats. Alors, en tant que jeune ministre, prépare-toi à cela. Quatrième chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre, quatrième chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est qu'il y a des moments où ton entourage ne croira pas en toi. Surtout quand on commence le ministère, on est souvent entouré par les gens qui ne croient pas vraiment à ton appel. Ils ne te regardent pas dans la casquette que Dieu t'a donnée en tant que serviteur de Dieu. Il y a les gens qui vont te voir toujours comme les jeunes garçons, comme la jeune fille avec qui ils ont passé l'enfance ou ils ont fait des jeux, de blagues. Alors, quand tu es jeune ministre, il faut savoir cette vérité qu'il y a des moments où les gens ne vont pas vraiment croire à l'appel et à ce que Dieu a mis en toi. Mais pas seulement ça, mais aussi il y a une période dans le ministère où les gens ne croient pas vraiment à ce que Dieu a mis en toi. Pas seulement les gens qui te connaissent bien, mais ça peut être même d'autres ministres, ça peut être d'autres pasteurs, ça peut être d'autres églises. Ils ne croient pas en toi. Ils ne veulent même pas t'inviter. Ils ne veulent même pas que tu puisses venir travailler. Ne te dérange pas. Ou que cela ne puisse pas te frustrer. C'est juste une question de temps. Parce que ceux qui te connaissent depuis longtemps auront parfois du mal à avoir ce que Dieu a mis en toi. Ceux qui t'ont connu ou ils sont habitués à toi, ils auront du mal à croire à ce que Dieu a mis en toi. Moi, j'ai eu cette grâce et que les gens avec qui j'ai grandi voyaient déjà la chose que Dieu avait mis en moi depuis très très longtemps. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La plupart des serviteurs de Dieu que je vois, quand Dieu les appelle, les autres ne les voient pas dans cette identité que Dieu vient de les donner, mais on continue toujours à les voir dans leur ancienne identité. Alors, ne t'en fais pas, c'est juste une question de temps. Toi, avance avec l'identité que Dieu vient de te donner. Même si les proches ont souvent les derniers à reconnaître ton appel, toi continue avec l'identité que Dieu t'a donnée.
Alors il faut toujours savoir que l'incrédulité des autres n'annule pas la volonté de Dieu sur toi. Même si les autres ne croient pas à ce que Dieu a mis en toi, leur incrédulité n'annule pas la volonté de Dieu sur toi, n'annule pas l'appel de Dieu sur toi. Alors, évite les disputes inutiles, évite de passer le temps avec les gens qui ne valorisent pas la chose que Dieu a mis en toi. Toi, continue de grandir discrètement, travaille, forge ce que Dieu a mis en toi et tu verras Dieu qui t'a appelé, lui-même il va t'imposer au moment qu'il faut, au lieu qu'il faut, avec les personnes qu'il faut. En tant que jeune ministre, je t'encourage à travailler la chose que Dieu a mis en toi, même dans les secrets, et tu verras, Dieu va t'exposer au bon moment. 5e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 5e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre, c'est que les gens vont venir et te quitter sans raison valable. Quand tu es jeune ministre, quand tu commences une nouvelle église ou quand tu commences à servir Dieu, je ne sais pas les domaines, dans quel domaine, sache qu'il y aura le moment où les gens vont commencer à venir et ils vont quitter sans une raison valable. Toi-même, tu vas commencer à te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne sais pas servir Dieu comme il faut? Est-ce que je ne le prêche pas bien? Est-ce que je ne fais pas les choses comme les autres? Est-ce que... Non. Mon frère, ma soeur, ne te dérange pas. Il y a des moments, il y a des saisons où les gens vont entrer dans ta vie et ils vont juste sortir sans raison. Sans raison. Tout le monde n'est pas appelé à rester toute la vie avec toi. Tout le monde n'est pas appelé à venir rester avec toi. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple aux étudiants de l'étude de l'Institut biblique. Je les ai toujours dit, quand tu commences un ministère, quand Dieu t'appelle à commencer un ministère, le ministère commence comme une voiture sans démarreur, sans le démarreur. Alors, tu as besoin parfois de gens qui vont te pousser. On les appelle des pousse-pousseurs. Ils viennent te pousser et puis toi, tu vas juste essayer. Pour les gens qui vivent dans le pays où il y a des voitures comme ça, vous allez comprendre. Et puis jusqu'à ce qu'on va pousser et puis ça va s'allumer. Quand la voiture s'allume, il y a les gens... Parmi ceux qui t'ont poussé, il y a ceux qui peuvent entrer dans la voiture, vous faites chemin ensemble. Et il y a les autres qui vont rester là. Il y a les autres qui vont juste aller 2 avenues, puis il te dit, moi, laisse-moi ici. Alors, quand Dieu t'appelle, ne pense pas que tout le monde est appelé à te suivre dans cet appel. Il y a les gens qui viendront et ils vont juste passer. Ils ne vont pas rester avec toi. Ne te frustre pas quand il y a les gens qui viennent dans ta vie et ils te laissent. Ne te frustre pas quand il y a les gens qui viennent accepter ton appel, ils viennent et après ils te laissent. Certaines personnes sont seulement des passagers. Ils sont seulement des passagers. Ils sont venus juste et puis pour passer. Et même Jésus a vu partir plusieurs disciples. Il y a des disciples de Jésus qui sont partis. Alors, ne cours pas derrière ceux qui partent. C'est un conseil que je te donne. Ne cours pas derrière, allez les demander, ne cours pas derrière. Tu peux demander, frère, ma soeur, je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas et tout ça? S'il te donne des raisons, valables ou non valables, c'est que tu peux régler tes règles. C'est que tu ne peux pas, laisse-le. Parce que tu ne peux pas courir toujours derrière les gens qui ne veulent pas être avec toi. Continue à aimer, surtout sans amertume, les gens qui t'ont aidé au début et ils t'ont laissé. Continue toujours à les aimer. Il ne faut pas les prendre comme tes ennemis. Comme je viens de te dire, ils t'ont aidé juste à pousser la voiture et puis ça a démarré. Avance. Il ne faut pas te fâcher parce qu'ils ne sont pas montés dans ta voiture. Alors reste concentré sur ta mission. Surtout concentre-toi sur le peu qui sont là. Même si c'est 2 ou 3 qui sont là avec toi. Concentre-toi avec eux et cherche encore des âmes qui vont accepter l'appel que Dieu t'a donné. Alors, 6e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. Alors, 6e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que tu seras parfois critiqué pour des choses que tu n'as jamais connues. Tu seras toujours critiqué pour des choses que peut-être tu n'as jamais faites. Tu seras critiqué aussi pour des faiblesses peut-être que tu as. Alors, il y aura des critiques. Il faut savoir qu'il y aura des critiques. Que les critiques ne puissent pas te décourager. Que les critiques ne puissent pas changer ton cœur.
Les ministères exposent aux critiques publiques. Ça, il faut te préparer sur ça. Quand tu deviens ministre de Dieu, dans tous les domaines, sache que tu deviens un homme public. Alors, un homme public n'empêche jamais, tu ne peux pas empêcher aux gens de te critiquer d'une manière positive ou d'une manière négative. Alors, tant que tu n'es pas encore guéri des critiques des gens, tu vas toujours souffrir, ton cœur aura toujours des blessures et tu auras du mal à accepter certaines personnes à cause de ce que tu écoutes, ils ont dit de toi. Guéris-toi déjà. En tant que jeune ministre, sache que tu seras critiqué. Et surtout, le rumeur voyage souvent plus vite que la vérité. Le rumeur que les gens vont parler, vont penser de toi, ça va aller plus vite, plus vite, plus vite. Alors, quand tu es jeune ministre, il faut t'attendre à ça. Toi, reste dans la vérité, sois véridique et ne t'inquiète pas pour le rumeur que les gens peuvent parler. Et surtout, il faut savoir que certaines accusations n'ont pas besoin de preuves pour circuler. Il y a des accusations qui vont juste aller comme ça, sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait des choses qui peuvent prouver que voilà, tu as fait ceci ou tu avais dit cela. Alors ne te dérange pas. Quand tu es jeune ministre, laisse que les gens parlent, laisse que les gens puissent critiquer. Toi, la chose que tu dois faire, c'est de garder une conscience pure. Garde ta conscience pure face à ce que les gens peuvent parler. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de répondre avec sagesse sur les accusations. Réponds avec sagesse, sans te fâcher, sans accuser, sans chercher des conflits qui vont encore empirer la chose. Cherche la sagesse de Dieu quand les gens vous accusent faussement et surtout, laisse Dieu répondre ton intégrité. Tu laisses à Dieu de combattre. Surtout, j'aime ces passages où il dit « Restez silencieux et moi je combattrai pour vous ». Alors, laisse que Dieu lui-même puisse combattre pour toi. J'aimerais vous parler de 7e vérité que vous devez savoir en tant que jeune ministre avant de répondre à l'appel de Dieu. 7e vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre de Dieu est qu'il y aura des moments où tu te sentiras seul. Il y aura des moments dans l'œuvre de Dieu où tu vas te sentir seul. Tu vas sentir que certains combats du leader sont personnels. Il y a des combats que tu vas avoir d'une manière personnelle. Ça peut être des combats spirituels. Ça peut être des combats où le diable te cherche. Le diable est en train de te combattre. Ça peut être des combats où même les gens les plus proches ne vont pas être avec toi dans ce que tu es en train de faire. Il y aura des moments comme ça. Demandez à Moïse, il va te parler. Moïse avait comme Aaron qui devrait l'aider. Moïse avait sa sœur Myriam qui devait l'aider. Mais à un moment, même ses proches, Aaron et Myriam, ont été contre lui. Alors, il y a des moments en tant que jeune ministre où tu vas te sentir seul. Seulement avec Dieu, mais contre tout le monde. Alors, il ne faut pas te décourager. Plus tu montes, moins il y aura des personnes qui comprennent même tes pressions. Plus tu montes, plus tu es élevé, moins il y aura les gens qui vont te supporter dans cette élévation. Alors, sache qu'à un moment, tu vas te sentir seul. À un moment, tu vas te sentir dans la solitude. Tu vas sentir que parfois, les gens te laissent. Alors, il ne faut pas te décourager. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois développer une vie profonde avec Dieu. Dans les ministères, ton premier ami, c'est Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Si tu veux réussir dans les ministères, ton premier ami doit être Dieu. Alors, un conseil que je peux te donner, cherche un mentor. Aie un père spirituel avec qui tu peux toujours partager. Cherche un mentor. Cherche un père spirituel. Cherche un ami, serviteur de Dieu qui a plus d'expérience que toi, pour que quand tu as des moments de faiblesse, des moments où tu te sens seul, des moments où tu ne sais pas quoi faire, tu peux lui parler, tu peux lui chercher et vous pouvez partager ensemble. Par la grâce de Dieu, Dieu a mis certains serviteurs de Dieu, servantes de Dieu sur mon chemin et quand ils ont des difficultés et des problèmes, nous pouvons échanger, partager par rapport aux expériences du ministère. Il faut toujours avoir quelqu'un qui peut être de ton côté quand tu te sens seul. 8e vérité que tu dois savoir en tant que jeune ministre dans les ministères. 8e vérité que tu dois savoir en tant que ministre dans l'œuvre de Dieu est que tu feras des erreurs dans les ministères. Il faut savoir que oui, tu feras des erreurs.
Ne pense pas parce que Dieu t'a appelé, parce que tu es loin, parce que Dieu t'a donné une vision qu'il n'y aura pas des erreurs. Il y aura des erreurs. Tu commettras des erreurs parce que tu es humain. J'aime dire, quand on dit l'homme de Dieu, ça commence par homme. Tu es d'abord homme avant de devenir de Dieu. Alors, il faut savoir que tu feras des erreurs. Alors, aucun serviteur ne commence parfait. Tu vas commettre des erreurs où tu vas échouer, tu pourras faire des choses que tu pourras regretter après. Ça, il faut savoir. Et si tu ne reconnais pas ça, tu vas vite te décourager. Sache que tu es humain, tu peux commettre des erreurs. Et surtout, l'expérience, c'est s'acquiert souvent par les erreurs. Les erreurs que tu commets t'aident à devenir meilleur si tu as appris de ces erreurs. Ça te donne de l'expérience. Tu as échoué ici et plus tard, quand tu verras, tu sauras déjà que voilà, si j'ai fait ça, je vais échouer. Donc, les échecs d'hier vont te servir d'expérience, de réussite pour aujourd'hui et pour demain. Surtout, Dieu forme parfois ses serviteurs à travers des échecs. Notre Dieu utilise souvent les échecs, nos propres échecs ou les échecs des autres pour nous former et pour nous montrer comment nous devons faire encore ce qui est bien. Alors, 3 petites choses que tu dois faire. C'est que tu dois reconnaître tes fautes. Il faut accepter toujours tes fautes. Accepte là où tu as échoué, là où tu as commis des erreurs. Il faut les reconnaître, il faut les accepter et apprends, prends une bonne leçon. Et surtout, il faut apprendre rapidement. Apprends de ce que tu as commis comme erreur. Si tu apprends, déjà, ça sera un début de la réussite prochaine. Et refuse de rester bloqué dans la culpabilité. Ne te culpabilise pas parce que tu as échoué hier. Ne te culpabilise pas parce que tu as échoué aujourd'hui. Avance et tu verras que plus tard, tu vas faire encore de très bonnes choses et tu seras une référence qui va encore aider et relever les autres qui vont encore vouloir l'expérience que tu as. Accepte ces erreurs et relève-toi et avance. 9e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 9e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que certains que tu auras aidés seront les premiers à te blesser. Oui, dans le ministère, il y a les gens que tu vas aider avec ton bon cœur. Tu vas les aider avec tout cœur. Tu vas les aider parce que tu sais, quand nous sommes dans le ministère, parfois nous voulons aider les gens pour chercher à ce que la vision que nous avons puisse aller de l'avant. Mais bien aimé, il y a les gens que tu aideras. Il y a les gens que tu feras du bien. Mais à la fin, ils vont te remercier par des blessures. Ils vont te blesser. Ça, il faut le savoir. Parmi eux, il y a ceux qui quittent et ils vont aller te critiquer. Il y a ceux qui vont aller parler mal de toi. Il y a ceux qui connaissent beaucoup de vérités sur toi et ils vont aller propager ça partout. Alors, il faut te préparer. Sache qu'il y a les gens que tu pourras aider, mais après, ils vont partir. Parce qu'il faut savoir que la gratitude n'est pas une qualité universelle. La gratitude n'est pas une qualité de tout le monde. Et il faut savoir qu'à tes côtés, il y a les gens qui n'auront pas la gratitude. Ils vont aller quand on va parler de ton nom là où ils sont, ils vont être méchants en parlant des choses, peut-être même qui sont vraies, mais pour te détruire. Ça, il faut t'y préparer. En tant que jeune ministre, prépare-toi, sinon ça va détruire ton cœur, sinon tu seras méchant envers les autres, sinon tu ne vas plus aider les gens. Alors il faut déjà être préparé, être vacciné, en sachant que je peux aider les gens à côté de moi, mais après ils vont finir par me trahir, par aller dire des choses contre ma vie, contre moi. Et alors tu ne pourras pas contrôler le cœur des gens. Ça, il faut le savoir. Tu ne peux pas contrôler le cœur des gens parce que eux, c'est eux et toi, c'est toi. Alors accepte déjà qu'il y a les gens qui ont cette liberté-là d'aller parler de ce qu'ils veulent ou d'aller faire ce qu'ils veulent malgré ce que tu as fait dans leur vie. Alors même Jésus lui-même fut trahi par des proches ou encore par Judas, il faut qu'on dise. Même Jésus. Alors si Jésus lui-même a été trahi par quelqu'un en qui il a donné confiance, il lui a donné la caisse de son ministère. Mais c'est cette personne-là qui gardait même la caisse qui a été l'élément de trahison. Alors, sache qu'en tant que jeune ministre, prépare ton cœur. Sache que tu peux aider les gens, tu peux travailler avec les gens, mais à la fin, ils vont finir par te trahir. Prépare ton cœur. 10e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 2e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que l'appel ou le ministère,
ça t'écoutera plus que tu ne l'imagines. Le ministère va t'écouter plus que ce que tu imagines. Vous savez, nous pensons que bon, voilà, quand on devient ministre de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, voilà, on va servir Dieu, on aura les honneurs, on sera... Bien aimé, ça va t'écouter plus que ce que tu peux imaginer. Le ministère va t'écouter les temps. Les temps, ça va t'écouter les temps, ton temps. Quand Dieu t'appelle, sache que ton temps, c'est parmi les premières offrandes que tu donnes à Dieu. Le ministère va t'écouter même les conforts. Il y a les conforts que tu n'auras pas parce que tu dois les donner dans le ministère. Le ministère va t'écouter même certaines relations. Il y a les gens qui ne vont plus être avec toi parce que tu as accepté l'appel de Dieu. Il y a les amis qui vont te quitter parce que tu as accepté l'appel de Dieu. Ça va t'écouter. Le ministère va t'écouter, bien-aimé. Ça va t'écouter plus que ce que tu penses, ça va te donner. Alors, il faut savoir accepter les prix de l'appel. Sacrifie-toi, donne ce que tu peux donner, sachant qu'il y a une récompense qui t'attend. Dieu va te récompenser. Dieu te donnera ce que le monde ne t'a pas donné. Dieu va te récompenser par rapport à ce que tu as donné pour son œuvre. Alors, 11e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 11e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que tu ne seras pas toujours compris par tout le monde. Surtout quand Dieu te donne une vision, ne pense pas que tout le monde va te comprendre. Ne pense pas que tout le monde va accepter cela. Ne pense pas que tout le monde va marcher avec toi. Quand Dieu te donne une vision, ce n'est pas tout le monde qui va te dire, voilà, cela vient de Dieu. Il y aura toujours des incompréhensions même dans la vision que Dieu te donne. Et certaines personnes jugeront ce qu'elles ne comprennent pas. Ils vont te juger parce que Dieu t'a appelé. C'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a mis en toi. Alors, ne pense pas que tout le monde va te comprendre. Quand Dieu t'appelle, ne pense pas que tu vas plaire à tout le monde. Ne pense pas que tu vas plaire au monde et à ta famille ou à tes proches. Non, il faut t'attendre à ce que les gens ne puissent pas te comprendre. Mais dans cela, reste fidèle à ta vision. Reste fidèle à ce Dieu qui t'a donné cette vision. N'abandonne pas. La plupart des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, ont été comprises après. On les a compris après. Alors, il ne faut pas te décourager parce que tu n'es pas compris. Écoute les critiques constructives. Les critiques qui te détruisent, tu les mets à côté. Mais, même si les gens ne te comprennent pas, prends les critiques constructives, prends la leçon, mais avance dans la vision que Dieu t'a donnée. Ignorez les critiques qui te détruisent et avance malgré que les gens ne te comprennent pas. Avance dans la vision que Dieu t'a donnée. Alors, 12e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 12e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que Dieu utilisera les saisons difficiles pour te former. Dieu va utiliser les saisons compliquées pour te former. Les saisons que tu traverses, sache que c'est une formation de Dieu. Vous savez, les épreuves révèlent les caractères. Les épreuves révèlent les caractères. Alors parfois, Dieu utilise souvent les épreuves pour révéler le caractère en nous, mais aussi pour révéler les caractères de ceux qui sont à nos côtés. C'est pourquoi je profite pour dire, il ne faut jamais oublier les gens qui t'ont montré le bon caractère quand tu étais dans les épreuves. N'ignore pas les gens qui t'ont aimé, qui t'ont béni, qui t'ont aidé quand tu étais dans les épreuves. Parce que ça montre les vrais caractères. Les gens qui cherchent à venir t'aider quand tout va bien dans ta vie, bien aimé, il faut douter de ces caractères-là de t'aider. Ils ont ces bons caractères parce qu'ils ont ce qu'ils peuvent recevoir de toi ou parce qu'ils ont ce qu'ils reçoivent de toi. Alors Dieu te fera passer par des épreuves parce qu'il veut révéler les caractères de ceux qui sont à tes côtés ou parce qu'il veut révéler les caractères qui sont cachés en toi. Alors, en tant que jeune ministre, en tant que serviteur ou servante de Dieu, les moments des épreuves, sont les moments de formation avec Dieu. Les difficultés développent l'endurance. Parfois, Dieu accepte que nous puissions passer par les épreuves parce qu'il veut tester notre endurance, il veut tester notre persévérance en lui et dans sa parole. Et surtout,
les grandes responsabilités exigent une grande préparation. Les grandes responsabilités exigent une grande préparation. Alors, quand Dieu veut nous donner des grandes responsabilités, il nous fait toujours passer par une grande préparation qui n'a jamais toujours été facile. Alors, il y a 3 petites choses que j'aimerais vous dire. C'est qu'il ne faut pas fuir les leçons. Quand Dieu te fait passer par les épreuves, il ne faut pas fuir les leçons. Accepte ces épreuves et prends les leçons dans ce que Dieu veut t'enseigner au travers de ces épreuves. Surtout, il faut persévérer. Persévère malgré que c'est chaud, persévère malgré que c'est dur et cherche ce que Dieu veut t'enseigner. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut t'enseigner au travers de ces épreuves. 13e chose que tu dois savoir en tant que jeune serviteur de Dieu. 13e chose que tu dois savoir en tant que jeune serviteur de Dieu est que ton plus grand combat sera parfois toi-même. Le plus grand combat ou le plus grand ennemi que tu peux avoir dans ce monde, dans les ministères, c'est toi-même d'abord. Avant les diables, avant les autres, avant les démons. Le plus grand ennemi, c'est toi-même. Pourquoi je dis? Parce que c'est toi-même qui peut te faire faire ce que le diable veut que tu fasses. C'est toi-même qui as la décision de faire les choses. Pour pécher, c'est toi-même qui décides. Pour faire les choses qui déplaisent à Dieu, c'est toi-même qui décides. Alors, la personne à qui tu dois veiller pour garder ton appel, pour garder ce que Dieu a mis en toi, c'est toi-même d'abord. Parce que nous pouvons tomber dans beaucoup de péchés qui peuvent détruire ce que Dieu a déposé en nous. Il y a l'orgueil qui peut nous envahir. Il y a les désirs de la chair qui peuvent venir. Il y a les mauvaises motivations qui peuvent entrer dans les ministères. Il y a le succès qui peut nous amener dans des choses qui déplaisent à Dieu. Alors, la première personne à qui tu dois veiller, même s'il faut prier, la première personne pour qui tu dois prier, pour rester authentique dans l'appel que Dieu t'a donné, c'est toi-même d'abord. Il ne faut pas courir derrière les démons, il ne faut pas courir derrière les diables et chasser les diables, chasser les démons. Commence par prier pour toi-même. Prie pour les caractères qui sont en toi. Prie pour la personne que tu es. Prie pour toi, en fait que Dieu puisse te donner ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit puissent faire ton caractère. Les fruits de l'esprit puissent vivre en toi. Et ça, c'est le plus grand combat que tu puisses gagner. Si tu gagnes cela et que tu marches dans la volonté de Dieu et que ta personne reste et est en train de donner ce que nous appelons les fruits de l'esprit, bien aimé, tu vas voir que c'est la plus grande victoire que tu puisses avoir en tant que jeune serviteur de Dieu. Alors nous allons parler du 14e vérité que tu dois savoir en tant que jeune serviteur de Dieu. 14e vérité que tu dois savoir en tant que jeune serviteur de Dieu est que les talents ne remplacent jamais les caractères. Beaucoup de jeunes ministres ont les talents. Ils savent chanter, ils savent prêcher. Peut-être tu prophétises même, tu pries très bien. Mais le problème que tu as, c'est ton caractère. Est-ce que ton caractère reflète la personne que tu es? Est-ce que ton caractère reflète cet homme qui prie, cet homme qui aime Dieu? Il y a les gens, quand ils sont à l'église, ils parlent la langue, ils prient, ils tombent même sous l'onction, ils font des choses. Mais quand tu vas voir le caractère qu'il expose à la maison ou dans la vie courante, tu te demandes, est-ce que c'est la même personne que nous connaissons? Est-ce que c'est cette personne que nous voyons prier, pleurer devant le Seigneur? Alors bien aimé, il ne faut pas te tromper par les talents ou par l'onction que tu peux avoir. Travaille ton caractère. Travaille ton caractère. Vous savez, les dons ouvrent les portes. Les dons ouvrent les portes. Mais les caractères ferment ces portes. Les dons peuvent ouvrir beaucoup de portes, mais les caractères vont déterminer si tu vas y rester ou pas. Les caractères. Avec l'onction que tu as, on peut t'ouvrir des portes, mais à cause de tes caractères, on peut te chasser malgré que tu as cette onction. Alors, beaucoup ont perdu leur ministère à cause du caractère et non
à cause du manque de talent, non à cause de l'onction. Ils ont perdu. Alors bien-aimé, en tant que jeune ministre, travaille ton caractère, travaille la colère que tu as, travaille, je ne sais pas, tout ce que tu as comme caractère qui ne plaît pas à Dieu. Travaille cela, parce que c'est un danger permanent, un danger sur ta vie du ministère. 15e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre. 15e chose que tu dois savoir en tant que jeune ministre est que si Dieu t'a appelé, il te soutiendra jusqu'au bout. Si Dieu t'a appelé dans la mission, sache que Dieu te soutiendra. J'ai toujours dit, notre Dieu, c'est un papa très responsable. Si Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin d'aller quémander aux gens de t'aider. Sache que le Dieu qui t'a appelé, il te soutiendra. Il enverra des gens pour t'aider. Il suscitera des gens pour t'aider. C'est lui qui appelle, il équipe. Notre Dieu qui nous appelle, il nous équipe. Il n'y a pas un gouvernement responsable qui peut envoyer un militaire pour aller se battre sans lui donner la provision qu'il faut pour gagner ses combats. Alors si Dieu t'appelle dans une guerre, il va t'équiper, il va susciter les gens pour t'aider dans ce que tu vas traverser comme des épreuves. Et c'est lui qui envoie, accompagne. Lui-même, il va t'accompagner. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas comme nous le pensons en tant qu'humains. Mais il est avec toi parce qu'il nous a dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors, et il faut savoir que celui qui a commencé cette œuvre en toi, il va achever cela aussi avec toi. Et garde la foi en Dieu et continue malgré les saisons difficiles. Continue malgré que c'est chaud. Continue. Et c'est tout. Il faut t'appuyer à Dieu avec fidélité malgré ce qui ne va pas. Appuie-toi à Dieu et tu verras, Dieu sera toujours avec toi. Je prie pour toi en tant que jeune ministre que le Seigneur puisse continuer à t'aider dans ce que tu es en train de faire, dans cet appel que tu as accepté pour lui, et sache que Dieu continuera toujours à te soutenir. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre chaîne de TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Jefferson Kombi.